Hey Coco, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble les énergies, que l'on voit, les messages que l'on me donne pour toi. Ok. Allez, on y va. Hop. J'ai eu celle-ci. Elles ont sauté. Celle-ci. Donc là, on est sur du papotage. Du blablabla. C'est des conversations qui doivent te concerner. Ouais, on parle de toi, derrière, dans ton dos. De toi, ça peut être sur plusieurs plans de ta vie, tels que ta vie pro, mais également ta vie sentimentale. Ouais. Et il semblerait que qu'il y ait certaines personnes qui ils sont, comment dire, vis-à-vis de toi, face à toi, comme s'ils se disaient, ma foi, peu importe ce qu'on tente vis-à-vis, par exemple, de cet homme ou de cette femme, il n'y a rien qui peut le détruire. Peu importe ce qu'on peut tenter contre elle, contre lui, en tout cas, que tu sois un homme ou une femme, apparemment, ça donne une impression qu'on ne t'apprécie pas en tant qu'humaine ou humain. Et que tout ce qu'on tente vis-à-vis de toi, c'est comme s'il disait, mais c'est pas possible, comment ce monsieur ou cette dame, peu importe ce qu'on tente contre lui ou elle, ça, on n'arrive pas à le détruire ou à la détruire. Parce que, ben oui, mesdames et messieurs, sur notre planète Terre, il y a des hommes comme des femmes qui essayent de vous détruire. Alors, certains et certaines, ça va être juste sur un plan, par exemple, le plan pro. Voilà. D'autres, ça va être que sur le plan amour. Et d'autres, eh bien, c'est les deux. Et ils ont eu une impression qu'ils avaient atteint leur but vis-à-vis, par exemple, d'une personne. Mais là, ils se disent, et si il ou elle arrivait à rebondir sur les starters, les starting blocks. Et ça montre, c'est comme si ils ne voulaient pas. Alors, là-haut, ils vont s'adresser directement à ce genre d'individu. Que vous en preniez à un homme ou à une femme, qu'est-ce que cet homme ou ces hommes, ou qu'est-ce que ces femmes ou cette femme a pu bien vous faire de si terrible personnellement pour que vous en preniez à cette femme, à cet homme, à cette femme, à une autre femme, à un autre homme. Bien, là-haut, ils ont la réponse. Cet homme, cette femme, cet homme, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, c'est pas un homme. Hein, on ne s'en prend pas qu'à un homme, qu'à une femme, non. Mais vous, hein, quand par exemple, comment vous dire, on s'en prend à vous, mesdames et messieurs, vous ne voyez que vous-même, votre propre cas, où par exemple, on essaye de te détruire professionnellement, que tu sois salarié ou de l'autre côté. Mais il n'y a pas que toi, monsieur. Il n'y a pas que toi, madame.
ou mademoiselle ou jeune homme. Il y a beaucoup de cas, déjà, rien que sur la France, côté terre, où des êtres humains attaquent, que ça soit invisible ou de façon visuelle, d'autres humains dans le cadre pro. Et ce, que tu sois salarié ou inversé. Et là-haut, ils disent que c'est inadmissible qu'en France, des hommes et des femmes s'en prennent à des salariés comme eux ou inversement. Et que ce n'est pas normal. Mais ils disent aussi qu'il y a la France, mais par exemple également ceux qui vivent en Corse ou dans les dom-toms françaises. Et là, c'est la même chose. Et c'est inadmissible. Après, nous pouvons avoir les Belges. Ou même à l'étranger. Et ce n'est pas normal. Ok? Ensuite, il y a ceux et celles qui le font que, qui s'en prennent à vous que côté affectif. Peu importe les raisons qui font que vous en prenez, que ça soit à des hommes ou à des femmes pour des raisons affectives, ils disent que ce n'est pas normal. Non. Désolé. Et quand c'est x2, parce que ça arrive, ben, ce n'est pas normal non plus qu'on s'en prenne à des êtres humains. Que vous le fassiez avec des faux comptes sur les réseaux, ok, ou sur les réseaux à visage, oui, avec vos vrais pseudos, ou même dans la vraie vie. Non. Désolé. Là-haut, ils ne cautionnent pas du tout le comportement de certains humains, que ça soit en France, en France, mais comme la Corse est française, comme il y a aussi les dom-toms françaises, c'est idem. Et ailleurs aussi. D'accord? Que ça soit le domaine pro ou amour, ou même les deux. Et il y a des hommes comme des femmes qui ont essayé que vous soyez licencié ou que vous partiez de vous-même. Mais n'oubliez pas, il y a aussi les patrons et les patronnes, que ça soit des grandes entreprises qui le font à d'autres, et si, pour que leur entreprise coule. Mais c'est, ou même des toutes petites entreprises, ça ne se fait pas. On n'essaye pas, si vous voulez, ni de faire licencier des salariés ou qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, parce que les autres vous gênent. Et on se doute bien pourquoi là-haut. Ou quand c'est des grosses entreprises qui essayent de faire couler d'autres entreprises. Mais on se doute bien pourquoi. Ou quand c'est des toutes petites entreprises, à deux, des trucs familiales, on n'essaye pas de couler les autres, on se doute bien pourquoi. Et quand on travaille seul en tant que micro-entrepreneur, on n'essaye pas de faire mettre la clé sous la porte aux autres, parce qu'eux, ils savent très bien pourquoi là-haut. Et ils disent que vous êtes des monstres. Ah, mais si, que vous êtes des monstres. À votre manière, vous êtes des monstres. Ceux qui font ça aux autres, ils disent que vous êtes des monstres. Et qu'en réalité, vous mériterez d'être licencié vous, c'est ou que vos boîtes coulent vous. Peu importe combien il y a de d'hommes et de femmes qui travaillent pour vous. Mais quand il y a d'autres salariés, c'est pas pour les grands patrons qui font ça qui s'inquiètent. Non, ils s'inquiètent pour vos salariés. Et que si c'était pas pour vos salariés, franchement, ils vous feraient couler. Et la seule raison qu'ils le font pas, pour certains, c'est pour vos salariés. Et non pour les gros bonnets. Non, mais je vous le dis. Et pour ceux qui travaillent seuls, ou je sais pas combien, et qui subissent ça, faites attention à vous. Ouais, non, parce qu'ils vont pas
vous montrer des signes jusqu'à ce que vous partiez à l'au-delà. Ceux qui maltraitent les autres, ouais, pour réussir leur vie professionnelle. Et que si vous continuez là-haut, ils n'auront pas le choix que de vous créer des problèmes à ceux qui les créent aux autres. Hein. Et tout ça pour monter en montgolfière. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaye de passer comme message quand je parle de monter en montgolfière. C'est pas faire un tour dans une montgolfière. Hein. C'est que pour que vos entreprises à vous se développent au niveau, on se doute bien, de votre chiffre d'affaires, en coulant les autres, hein, et que ça soit des grandes entreprises ou des toutes petites, hein, et que si vous continuez, ils vont se débrouiller, ok, pour vous créer des emmerdes à vous. Ils vous le disent bien là-haut. Hein. Parce que on ne fait pas déposer de bilan dans de grandes autres entreprises pour que les vôtres marchent bien. Hein. Peu importe la taille de vos entreprises. Hein. Faites très attention à vous. Hein. Parce que le divin universel fait ce qu'il veut. Hein. Et que si vous continuez à chercher des problèmes dans des autres entreprises, ils vont s'occuper de vous. Hein. Que vous ayez des entreprises immenses, des moyennes, des petites ou seules. Hein. Faites très attention à vous. Hein. Ils ne vont pas vous le répéter 100 millions de fois encore. Hein. Et là, vous êtes sur la sellette. Hein, et il y en a nombreux. Hein. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi, dit le divin universel, ainsi que les morts à chacun. Hein. Ensuite, il y a l'amour. Parce que sentimentalement, on n'est pas en reste. Hein, ils le disent là-haut. Hein. Et il y a des nanas, comme des mecs, qui n'ont pas supporté, oui là-haut ils le disent, supporté que des hommes comme des femmes s'intéressent à vous. Oui, mesdames et messieurs, alors comme ils n'ont pas supporté, ils ont essayé de se faire repasser, soit pour des hommes, soit pour des femmes, et essayer de, comment dirais-je là, ou comment il pourrait vous le dire, de détruire des jolis liens. Tout ça avec leur ego monstrueux, surdimensionné que des hommes et femmes ont. Ils ne supportaient pas que des hommes et des femmes qui s'entendaient merveilleusement bien aient un lien très attachant. Alors, là-haut, ils disent que ça peut être autant des hommes que des femmes, se sont mêlés des jolis liens que vous aviez, afin de détruire quelque chose qui aurait pu être tellement joli. Et on se doute bien pourquoi, hein, ils le disent, hein, parce qu'il y avait des mâles et des femelles qui voulaient être soit avec l'homme, soit avec la femme. Dans certains cas. Pour d'autres, comme il y avait une femme qui était arrivée, des femmes qui étaient arrivées avant vous concernant hommes, ou même inversement, mais que vous ne le saviez pas, là, ils ont fait la même chose. Et se faire passer pour des hommes ou des femmes pour s'en débarrasser, là-haut, ils ne cautionnent pas non plus. D'accord? Mais il y en a, ils sont allés plus loin dans la mise en scène d'un jeu, moi, que je dirais très pervers ou perverse, très toxique vis-à-vis de vous. Ensuite, ils se sont dit, ouais, mais si ces nanas mordent à l'absent, ou hommes, et au niveau des rencarts, on ne pourra pas y aller, puisqu'on est des hommes ou des femmes. Donc,
ils ont quelque part embauché, on va dire ça entre guillemets, de vrais mecs et de vrais nanas pour vous draguer. Ça non plus là-haut, ils ne le cautionnent pas. Et à l'heure actuelle, que ça soit qu'un domaine ou un autre, ou même pour certains x2, ils se disent mais comment on va faire? Mais comment on va faire que ça soit un domaine ou l'autre, ou même x2? Pour arriver en fait à détruire leur vie. Alors, ils ne vont pas vous le répéter 1 million de fois. Si vous n'arrêtez pas vos complotages, ils vont être obligés de s'occuper de vous là-haut. Ils ont leur manière. Vous êtes là-haut, ils pensent que même si on est tous les enfants de qui vous savez, ils vont pas laisser, c'est-à-dire qu'ils vont pas rester à regarder, oui je dis bien à vous regarder, essayer de détruire la vie d'être humain. Ils ne vont pas vous laisser continuer à jouer avec eux à des batailles navales ou à des jeux d'échecs pour réussir vos vies à vous en détruisant, je dis bien détruisant, la vie d'autres humains. Pour eux, c'est inadmissible le comportement de vous, être humain. Et si vous continuez à s'en prendre à eux, côté professionnel ou côté en amour, ou même les deux, ils vont, écoutez bien, vous détruire à vous. En amour ou professionnel, ou x2 pour certains. Donc, ils vous préviennent encore que si vous continuez, ok, à vous en prendre à des hommes et des femmes au niveau pro, ils vont s'occuper de vous. Et si c'est des salariés, ils vont se débrouiller pour que ça soit vous qui soyez ou licencié ou que vous partiez vous. Parce que le comportement que vous avez est inhumain vis-à-vis d'eux. Écoutez bien. Mais si c'est, admettons, de grands PDG, hommes ou femmes, et que il y a des salariés, admettons, qui vous gênent, peu importe la raison, ils vont s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Si des PDG ont un problème avec des salariés ou des sous-cadres, ils vont s'occuper de vous. Ils ne rigolent pas. Okay? Mais si c'est de PDG à PDG dans d'autres sociétés, ceux qui pourrissent la vie des autres, ils vont s'occuper de vous. Ah mais je vous le dis. Ensuite, pour les tout petits qui travaillent seuls, ouais, les micro-entrepreneurs, ceux qui pourrissent la vie des autres, ils vont s'occuper de vous. Si vous n'arrêtez pas de pourrir la vie des autres. En amour, c'est idem. Je préfère vous le dire, parce qu'ils en ont ras-le-bol de certains humains sur la Terre. Attention à vous. Et s'il le faut, ils vont faire sortir des vérités sur vous. Et franchement, une fois que là-haut, ils en auront fini avec vous, il va pas vous rester grand-chose dans vos vies. Que ça soit un domaine ou l'autre ou x2. Je préfère vous le dire. Donc, il vous conseille vivement de vous occuper de vos propres vies. Parce que pour eux, ceux-là, que ça soit
un domaine ou l'autre ou les deux, vous êtes des envieux, vous êtes des jaloux, vous êtes des aigris de la vie et vous ne supportez pas que les gens évoluent. Comme vous ne supportez pas que les gens évoluent, vous voulez casser la vie des autres pour gonfler la vôtre, que ça soit professionnellement ou en amour. Ils vont pas vous le répéter éternellement. Donc, ils vous conseillent, occupez-vous de vos vies et arrêtez de pourrir la vie des autres. Hein. Sinon, ils vont jouer aux échecs avec vous là-haut. Et vous n'allez pas finir bien, ils vous disent. Une fois qu'ils auront fini avec vous. Attention. Moi, je transmets, je canalise. À vous de voir. Arrêtez de parler d'eux. Arrêtez de penser à eux. Arrêtez de les critiquer à d'autres dans leur dos. Hein. Parce que bien évidemment, quand vous critiquez des hommes et des femmes, oui, les salariés déjà, quand vous critiquez d'autres salariés, hein, c'est pas avec eux, hein, mais non, vous les critiquez avec d'autres gens au travail. Hein, ah ben ouais, hein, ben, ils vous conseillent vivement de garder votre langue dans votre bouche, vos langues de vipère, et de ne plus parler de ces gens que vous critiquez à longueur de temps. Si vous continuez à parler d'eux à d'autres individus, bien sûr, sur de mauvais termes, ils vont s'occuper de vous, que ça soit côté pro et même affectif. Si vous continuez à parler d'eux en mal, peu importe à qui, ou que vous continuez, pour ceux qui sont sur les réseaux, à faire des faux comptes, c'est des faux comptes pour qu'ils aient une impression que quoi? Que personne ne les aime, que personne ne les apprécie. En tant qu'humains, ils vont s'occuper de vous. Et je vous le répète, on me dit que si vous continuez à essayer d'attirer encore et toujours des individus à vous, ils vont s'occuper de vous. Ils vous conseillent vivement d'arrêter. D'engrainer d'autres hommes et femmes à rejoindre vos mouvements et vos groupes que là-haut, ils n'aiment pas trop. Hein? Ok? Restez entre vous. Hein? Et engrainez pas d'autres individus. Ils disent qu'ils font ce qu'on appelle de la fausse projection. Comment on appelle ça? Ils disent tout et n'importe quoi sur vous. Ils disent que vous êtes des hommes et des femmes qui se font passer pour ce que vous n'êtes pas. Alors, concernant les hommes et les femmes que vous dites qu'ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, eux, ils sont ce qu'ils sont. D'accord? C'est des gens très bien. Et je vais vous dire là-haut ce qu'ils disent.
ça va pas vous plaire. Hein. Les hommes et les femmes que vous descendez en flèche sont beaucoup mieux que vous. Hein. Ah bah ça. Vous arrêtez pas de les critiquer. Que ce sont des hommes et des femmes qui... qu'ils sont envieux, qu'elle est bonne, envieux, jaloux des autres, alors qu'en réalité, c'est vous, mesdames et messieurs, qui êtes jaloux et envieux des êtres humains que vous critiquez auprès d'autres hommes et femmes. Parce que si vous n'étiez pas envieux, jaloux, aigri de ces hommes et de ces femmes, vous ne seriez pas là à perdre votre temps à parler de ces hommes et de ces femmes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, eux, elles, ne perdent pas une seconde de leur vie à parler de vous, de toi, de lui, de elle. Par contre, vous êtes toujours en train, là où ils disent, de parler de lui et de parler de elle, et lui ci, et lui ça. Donc, dans la logique des choses, là où ils pensent, que si vous êtes toujours en train de parler de tel homme, tel homme, tel homme, tel homme, ou de telle femme, telle femme, telle femme, c'est que vous êtes envieux et jaloux de ces hommes et de ces femmes. Parce que sinon, si vous n'étiez pas envieux et jaloux, que ça soit d'homme ou de femme, vous ne seriez pas là à parler de lui, de elle, de lui, de elle. C'est pire que le téléphone arabe. Excusez-moi, je n'ai rien contre le téléphone arabe. C'est une expression. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vous avez un grave problème, ok, à régler vous-même. En ce qui concerne, en aucune manière, ces hommes ou ces femmes, mais vous. Vous avez un grave souci à régler vous-même. Et eux, ils n'ont aucun problème. Par contre, vous, là-haut, ils vous disent que si vous perdez 1 minute de votre vie, ou 10 minutes de votre vie, ou 1 heure de votre vie, ouais, que ça soit de visu à parler avec d'autres gars ou d'autres nénettes, sur d'autres mecs ou nanas, ou même quand c'est des commentaires pourris sur les réseaux, c'est que c'est vous qui avez un grave problème à régler tout seul. Hein. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Hein. Parce que les autres n'ont aucun problème avec vous. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, là où ils disent, quand vous faites ça à visage caché, ils ne savent même pas qui vous êtes. Donc jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont aucun problème avec aucun homme et aucune femme. Par contre, vous, si vous avez un problème avec certains hommes et femmes, mais le problème ne vient pas d'eux, le problème c'est vous, et vous seul, qui avez un problème à régler, pas avec eux, puisque de toute façon, vous le faites toujours à visage caché, ok? Et encore, si vous le faites à visage ouvert, vu que vous êtes des hommes et des femmes qui n'arrêtez pas de toute façon de mentir concernant ces hommes et ces femmes, de toute façon, hein? On connaît, là-haut, ils connaissent les humains, hein, puisqu'on est les enfants de qui vous savez. Et la plupart du temps, vous racontez que du bobard sur eux, que ça soit à visage caché ou à visage ouvert. Vous savez ce que c'est un visage ouvert. Donc, si on regarde bien les choses, ben vous êtes des menteurs, des mythomanes, des conspirateurs, et que vous mentez sur la vie des gens. Parce que encore, si ce que vous disiez était vrai, mais là-haut, ils disent que vous mentez tout le temps. Parce que c'est vrai, hein, nous les humains, on ment énormément. Hein. Ok? Mais pas tous. Il y en a, quand ils disent, admettons, cette femme ou ce mec n'arrête pas de mentir sur moi, ben eux, ils disent la vérité. Par contre, vous êtes des mythomanes et des menteurs et des menteuses. Et c'est très grave de mentir. Hein, parce que là-haut, très haut dans le ciel,
notre Créateur universel, ainsi que les morts à chacun, ils savent hein, qui a raison et qui ment. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et pour eux, là-haut, c'est ni plus ni moins que de la jalousie hein, que vous avez sur d'autres hommes ou femmes, hein, que ça soit dans le domaine pro ou en amour, hein, quand c'est pas les deux. Hein. Donc, ils vous disent vraiment qu'il va falloir commencer peut-être là où ils disent, à vous remettre en question hein, sur d'autres humains à qui vous vous en prenez. Hein. Que ça soit à visage caché ou à visage découvert, mesdames et messieurs. Hein. Parce que ça, c'est pas possible. Hein. Là-haut, ils ne le tolèrent pas. Hein. C'est très grave ce que vous faites tous les jours hein, de vos foutues journées. Si c'est pas la nuit pour certains. Je vous le dis parce qu'on me transmet. Hein. Et parler et dire que quoi? Qu'il faut détruire, qu'il faut arriver à tout prix à que des hommes et des femmes se retrouvent très seuls dans leur vie, qu'il n'y ait plus aucun humain, ni homme, ni femme, qui ait envie de parler avec eux. Mais est-ce que vous vous rendez compte, le divin universel ainsi que les morts à chacun, vous disent qu'est-ce que vous êtes en train de dire à d'autres? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos paroles quand vous parlez à d'autres humains avec vos bouches, vos langues de vipère? Ils vous demandent, est-ce que vous vous rendez compte des mots que vous dites quand vous dites à d'autres hommes et femmes qu'il ne faut plus, que aucun homme et aucune femme ne parle à ces hommes et ces femmes? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Et pour certains, c'est que pro. Mais que ça soit que pro ou que ça soit pas que pro, c'est très grave ce que vous dites. Que plus aucun homme et femme ne leur parle sur le lieu du travail. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos mots? Ils le disent là-haut. Et quand c'est en amour, que aucun homme et aucune femme ne doit plus jamais avoir envie d'être en couple sérieusement avec des hommes ou des femmes, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos mots? Quand c'est pas les deux là où ils demandent, faites très attention à vous. Hein. Et ils disent que ces humains-là, écoutez bien, vous êtes des hommes et des femmes envieux des autres. Si. Et là-haut, quand ils entendent, ouais, certains hommes et femmes dire que eux, ils n'ont jamais rien fait de mal dans la vie. Que eux, là-haut, oh mon Dieu, qu'elle est bonne. Attention, hein, ils vous le disent. Hein. Faites très attention à vos arrières. Ouais, à vos arrières. C'est ce que c'est vos arrières. Vos fesses. Hein. Que là-haut, ils ne poussent pas les choses pour que d'autres humains comprennent la pire espèce que vous êtes en réalité. Hein. Certains hommes et femmes, hein. Faites très attention à vous. Hein. Parce que nous, humains, on n'a aucun pouvoir de contrôler les choses. Hein. Ils vous le disent. Alors, avant de parler, que ça soit d'hommes ou de femmes, sur le lieu du travail, tournez votre langue, s'il faut, 100 fois dans votre bouche, hein, avant de les critiquer. Parce que vous
là-haut, ils savent qui vous êtes réellement. Hein. On ne peut pas leur faire à eux. Hein. Ouais. Et vous allez rire là-haut, ils disent. Écoutez, c'est à mourir de rire. Hein. Les hommes, par exemple, ou les femmes qui vont dire oh putain, ces femmes ou ces mecs, c'est des hommes et des femmes qui. Attendez, vous allez rire. Qui. Qui ont eu, je ne sais pas, par exemple, combien de relations, oui, sexuelles avec différents mecs ou nanas. Si vous saviez, ceux par exemple qui disent ça de vous, peu importe l'âge qu'ils ont, si ils ont le même âge que vous, ou plus jeunes ou plus vieux, ils ont eu encore plus que vous de mecs ou de nanas dans leur vie. Alors imaginez-vous, ah mais c'est... Je vous jure que c'est vrai. Et ils sont là à critiquer d'autres hommes et femmes, par exemple, sur combien ils ont eu de mecs ou de nanas dans leur vie. Et que peu importe l'âge qu'ils ont, hein, ils en ont eu plus que vous. Ouais. Et en plus, attendez, ceux-là, ils diront toujours des autres, vous allez rire, que quoi? Que vous n'êtes pas des hommes et des femmes fidèles, par exemple. Vous êtes 100% fidèles, alors que ces mêmes hommes et femmes qui vont en critiquer d'autres, ils n'ont jamais été fidèles une fois, que ça soit à un homme ou à une femme, que ça soit sur de l'hétéro ou du gay, alors que vous avez toujours été fidèles à chaque fois que vous avez été avec quelqu'un. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là où ils disent. Non mais, c'est un truc de fou. Hein. Ah oui, et il y en a aussi qui vont dire, par exemple, qu'il y a des nanas comme des mecs, ouais, qui se tapent, par exemple, des mecs ou des nanas qui sont pas libres, selon leur dire, hein, bien entendu. Hein. Non, parce qu'on n'a jamais, par exemple, le son de cloche, ouais, des mecs, par exemple, que soi-disant ne sont pas libres, hein, ou des femmes qui ne sont pas libres, hein, parce qu'on n'a toujours qu'une vérité. Bon, mais les mêmes gars ou les mêmes nanas qui vont dire ça de vous, si vous saviez, hein, c'est toujours des mecs ou des nanas, par exemple, qui eux vont se taper des mecs qui réellement, ou pas réellement, se tapent des mecs ou des nanas qui ne sont pas libres. Mais ils vont aller dire de vous, mesdames et messieurs, selon leur dire, que vous fricotez soit avec des mecs qui ne sont pas libres, soit des nanas qui ne sont pas libres. Mais si vous saviez, eux, leur passé, vous mettrez la tête sur les... Waouh! Tu vois? C'est toujours comme ça. Et alors, attendez, parce que les gens qui parlent comme ça, par exemple sur vous, que les mecs ou les nanas aient des gosses, ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Mais ils vont dire que vous aussi. Mais eux, genre, ça leur est jamais arrivé. Mais si, c'est des monstres. Ah oui. Et même si leur nana, par exemple, est enceinte, ce genre de nana ou de mec en a rien à foutre. Hein. Mais par contre, ils vont dire que eux, ils l'ont jamais fait. Alors que c'est des mythomanes. Eh ouais, c'est jamais bien. Et faites très attention, parce que là-haut, notre divin universel ainsi que les morts tout à chacun, si vous continuez à dire le moindre mot sur eux, que ça soit à d'autres individus ou avec des faux comptes sur les réseaux, ou même à visage décaché avec vos visages, ils vont s'occuper de vous. Hein. Faites très attention, hein, que les vérités, les vraies vérités, sur vous surtout, ne sortent pas en vrai. Hein. Attention, ils vous le disent. Parce qu'une fois,
que la machine sera enrayée contre vous, là-haut ils disent, hein, on ne pourra plus rien arrêter. Hein. Non. Ni notre divin universel, c'est-à-dire que ni le divin universel ne pourra plus rien arrêter contre vous. Hein, parce que ça va vous faire mal. Hein. Donc, ni le divin universel ne pourra plus rien faire pour vous, ni les défunts tout en chacun, ni même les gens vivant sur la terre. Hein. Attention à vous. Hein. Parce que là-haut, ils disent, avant de salir des êtres vivants, des êtres humains qui sont vivants, on s'assure qu'on est bien propre dans sa vie. Hein. On s'assure que on n'a pas des choses pires que les autres. Hein. Attention, il dit là-haut. Ah, mais moi, je transmets. Hein. Parce que quand vous voyez des êtres vivants, par exemple, qui vont dire que des femmes ou des mecs, ok, sont avec des mecs ou des nanas qui ne sont pas célibataires, avec ou sans enfants, peu importe que vous soyez hétéro ou gay, alors que eux-mêmes, si vous saviez ce qu'ils ont fait eux-mêmes à d'autres femmes ou mecs, avec qui ils ont eu des liaisons, certains avec enfants, d'autres pas, et même des nanas qui étaient enceintes. Ouais, des nanas surtout. Et après, là-haut, ils disent, elles font les belles en critiquant surtout d'autres nanas. Alors, quand vous, par exemple, vous tchatchez avec des mecs, par exemple, surtout les nanas, vous tchatchez avec des mecs, ok, qui ont des enfants, et que même leur nana était en cloque ou est en cloque, et que vous avez eu des rapports sexuels, que ça soit en vrai ou même virtuel, et qu'après vous critiquez d'autres femmes, par exemple d'avoir entretenu des liaisons ou virtuelles ou même en vrai, avec des mecs qui étaient en couple avec ou sans enfants, là-haut ils vous disent, mais comment vous pouvez vous regarder en face certaines nanas? Ouais. C'est-à-dire des nanas, par exemple, qui iront dire d'autres nanas que elles fréquentaient, par exemple, ou qu'elles vont fréquenter des mecs pas dispo. C'est-à-dire des mecs qui ont eu une nana, ok, avec enfants, sans enfants, ouais. Bon. Et même des nanas à ces mecs enceintes, ouais. Mais là-haut, vous savez, ils savent tout. Et que ces mêmes femmes qui vous critiquent à vous à longueur de temps ont été les maîtresses de certains mecs que vous n'avez pas, que vous connaissez pas, ouais. Et pour d'autres, si. Mais si. Parce que ces nanas-là, ok, certaines, ont eu se sont tapés, par exemple, les mêmes mecs, oui, qu'elles ont eu le culot de vous critiquer à vous, ouais, et que quand elles les ont connus, ces mêmes femmes, hein, que vous avez connues, les mêmes mecs, hein, mais ça, vous ne le savez pas. Bon. Eh bien, les nanas, par exemple, qui vous critiquent ou qui vous ont critiqué avec d'autres, pour certaines, hein, pas toutes, hein, il y en a, ce n'était pas les mêmes, mais il y en a que oui. Et quand ces nanas ont connu ces mecs, la titulaire du poste qui n'était pas ces nanas-là, ok,
il y en avait qui étaient enceintes. Ouais, mais elle, par exemple, c'était la maîtresse. Mais toi, ce mec-là, par exemple, tu ne le connaissais pas. Tu comprends? Ouais. Eh ben, sa vraie nana, il y en avait, elles étaient enceintes. Mais si, un truc de fou. Je te le dis. Et ces mêmes nanas, pour certaines, vont te critiquer à toi que toi, tu as entretenu une liaison avec ce mec-là. Pour d'autres, tu les connais pas. Mais pour d'autres, un, si, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ce genre de nana va te critiquer que soi-disant, tu étais ou tu seras avec un mec, ouais, qui n'est pas libre parce qu'il a déjà une nana. Ok? Mais ce genre de nana qui te critique à longueur de temps dans ton dos, hein, fait que ça. Se taper, ouais, des mecs, hein, qui sont en couple, avec ou sans enfants, et même parfois des nanas enceintes, et va vous critiquer à vous. Ah ben putain, c'est le monde à l'envers. Hein. Ah ben c'est le monde à l'envers. Hein. Putain. Ah ben vous savez, et là-haut, ils disent, avant de critiquer, par exemple, d'autres femmes, d'entretenir, ouais, des liaisons avec des hommes, par exemple, qui ne sont pas dispo, balayez devant vos portes, ils disent là-haut. Et regardez-vous ce que vous avez fait dans le passé. Hein. Parce que là, il y en a plus d'une, ouais, qui se permettent, par exemple, d'en critiquer d'autres parce que soi-disant, elles ont entretenu ou qu'elles vont entretenir des correspondances ou des visus avec ces mecs, alors que vous-même, vous avez fait la même chose. Et même, il y en a, les nanas de ces mecs étaient enceintes. Et vous, mesdames ou mesdemoiselles, vous permettez là où ils disent d'en critiquer d'autres parce que elles ont communiqué avec des mecs, que ça soit de façon virtuelle ou même les voir en vrai. Alors que vous-même, là où ils disent, vous avez fait pratiquement la même chose. Et en plus, certaines étaient enceintes. Et vous permettez, ils disent là-haut, de critiquer d'autres femmes. Mais vous rigolez, ils disent ou quoi? Alors, ils vous disent, vous allez arrêter tout de suite, ok, de parler de ces femmes que soi-disant, ok, elles ont entretenu des relations, que ça soit virtuelles ou même en vrai, que ça soit avec des hommes ou des femmes qui n'étaient pas célibataires. Parce que quand vous faites pratiquement la même chose que d'autres mecs ou d'autres nanas, on est très mal placé pour critiquer d'autres hommes ou femmes. Hein. Faites très attention à vous, ils disent là-haut. Hein. Parce que le divé universel ne va pas vous regarder détruire la vie d'autres nanas ou d'autres mecs, hein, alors que vous avez fait pratiquement la même chose, et même pire que les autres. Hein. Vous n'êtes pas des, comment on pourrait dire, des modèles à suivre. Hein. Ils pensent même là-haut que certains mecs et nanas, vous êtes pires que les mecs ou les nanas que vous critiquez. Hein. Donc, attention, ils rigolent pas. Et ils pensent que vous n'êtes pas des modèles à suivre. Hein. Et que vous êtes peut-être même pire que les autres nanas ou mecs que vous critiquez. Hein. Qui ont eu dans le passé des liaisons avec des hommes ou des femmes. Hein. Vous n'êtes pas des exemples à suivre non plus. Hein. Et ils pensent même que vous êtes pire que ces pauvres mecs ou nanas que vous critiquez à longueur de temps. Hein. Et ils disent qu'il vaudrait mieux de vous regarder dans un tableau. Hein. Et là-haut, ils disent que si vous continuez
à parler d'eux à d'autres humains. Ouais, en visu, ou au téléphone, ou sur les réseaux sociaux, sur des messageries privées, ou encore à leur laisser, pour certaines, évidemment, des commentaires pourris sur leur communauté, eh ben ils vont s'occuper de vous, là-haut. Je préfère vous le dire. Et rigole pas là-haut. C'est grave. Hein. C'est très très grave ce que vous faites. Hein. Subir à certains. Hein. Parce qu'ils pensent sérieusement que vous valez pas mieux qu'eux. Et même à la limite, c'est pire qu'eux. Alors imaginez. Hein. Ouais. Je vous le dis. Hein. Parce que vous, ouais, les mecs ou les nanas qui les critiquent, écoutez, on me dit qu'ils ont eu des liaisons avec des mecs où leur nana et en plus était enceinte. Et ils viennent vous faire des leçons de morale à vous, là où ils disent. Et c'est que ces hommes ou femmes en amour ne se sont jamais intéressés à vous. Qu'ils ne voulaient pas vous rencontrer en vrai. Il et elle ne voulaient pas communiquer sur les réseaux avec vous, enfin, qui ne voulaient absolument rien de vous, mesdames et messieurs. Et on vous a fait, ou on va vous faire passer, en quelque sorte, pour des briseurs ou briseuses de ménage, de couple qui s'aimaient à la folie. Je t'aime un peu passionnément à la folie, pas du tout. Et que ses propres hommes ou femmes qui disaient ça de vous, oh putain, si vous saviez l'envers du décor, dit le Très-Haut, le divin universel, ainsi que les morts à chacun, si en vérité vous saviez, ce que ce genre de femme en réalité est, vous mettriez les mains sur la tête. Parce que ce genre de femme, il peut en avoir beaucoup, hein, qui parlent comme ça de vous, ouais. Entretenez une liaison, alors certaines avec un mec, certaines avec deux mecs, mais si, deux mecs, si c'est pas plus. Et que selon les cas, il y avait même des nanas qui étaient enceintes. Enceinte, on me dit. Ouais. Alors, imaginez-vous. Hein. Et après, ça vient vous donner des leçons de vie, des leçons de morale à d'autres femmes. Ah ben putain, elle est bonne, dit le Très-Haut universel. Alors, quand on est encore pire que d'autres nanas que vous critiquez avec d'autres personnes, là-haut, ils disent occupez-vous de vos fesses, occupez-vous de vos vies avant de salir d'autres femmes ou d'autres hommes, parce que vous êtes encore plus sales que les autres. Hein. Parce que les femmes que vous critiquez, ouais, elles n'ont pas fait la moitié de ce que vous avez fait. Hein. Ouais. Là-haut, ils le disent. Hein. À côté de vous, les femmes que vous salissez, c'est des saintes. Hein. Mais si vous salissez d'autres femmes concernant tout ce qui est leur vie sentimentale, mais à côté de vous, ces femmes-là, elles sont 100 fois plus propres que vous. Et vous osez parler d'elles dans leur dos, vous osez les critiquer.
Ben là-haut, ils vous disent arrêtez-vous, sinon ils vont vous détruire à vous. Hein. Ah, ils ont le pouvoir de vous détruire. Hein. Alors ça, c'est sûr, ils le disent. Hein. Croyez-moi. Mon Dieu. Vous n'avez pas peur du divin, vous sacré universel. Ça se voit. Punaise. Et il y en a qui se permettent de dire que, en gros, comment dire, que limite, putain, c'est des saintes. Hein? Que c'est des genres de nanas, hein? Ben, des femmes qui n'ont jamais fait de mal, hein? Vas-y, qui n'ont jamais fait de mal à aucune femme. Ou à aucun homme, machin, vas-y, c'est ça, ouais. Hein? Hmm. Parce que quand, par exemple, certaines se permettent de dire, oui, je le répète, quand certaines, par exemple, se permettent de dire que des nanas, ouais, des nanas, surtout des nanas, ont entretenu ou vont entretenir des liaisons, ouais, avec des mecs, ouais, qui en plus, soi-disant, alors il y en a, oui, soi-disant, ouais, il y en a d'accord, et soi-disant d'autres non, ouais, alors que c'est pas vrai. Mais en plus, les mêmes qui disent ça, ont l'audace de dire ça, mais dans la masse que je vous dis, il y en a même, leur nana à ces mecs était enceinte. Et ça se permet de faire des leçons de morale à d'autres femmes dans le monde. Parce qu'avec ce genre de femmes qui critiquent les autres, ouais, quand elles jettent leur vaudou sur un mec, ah si, que leur futur ex soit enceinte ou pas, elles en ont strictement rien à foutre. Hein. Non, ah ben rien à foutre. Parce que elles, comme elles sont pas par exemple avec le mec, ouais, ah ben il faut faire un choix. Hein. Et même si la nana est enceinte, hein, et que si les mecs comme ça ne font pas de choix, c'est-à-dire avec celles qui vous critiquent, ouais, à longueur de temps, concernant futur ex qui était enceinte dans le passé ou qui peut être dans le futur, je vous dis pas. Hein. C'est plus la peine, par exemple, de leur parler sur les réseaux. Hein. Ou même de tenter de les voir en vrai. Hein. Ah si, parce qu'il faut choisir très rapidement. Hein. Et même si la titulaire est en début de grossesse, en milieu ou à la fin. Hein. Et après, ce genre de femme, il y en a plein, va vous critiquer à vous, ouais, et vous donner des leçons de morale ou de vie, que ça soit sur d'autres mecs que vous, par exemple, ouais, vous avez fréquenté, qu'ils aient quelqu'un dans leur vie ou pas, hein, et que ça soit enceinte ou pas. Hein. Alors quand, par exemple, on parle de mauvais termes sur d'autres femmes, comme ça, qu'elles ont entretenu ou qu'elles vont entretenir une liaison avec des mecs, ouais, alors que vous-même, vous faites pire que les autres. Là-haut, ils disent, regardez-vous dans un miroir. Hein. C'est le monde à l'envers. Ah non, mais c'est un truc de fou. Hein. Parce que c'est bien le genre à dire, ah ben, des femmes qui vous salissent, mais qui ont entretenu dans le passé, ou qui vont entretenir dans le futur, des liaisons avec des mecs pas disponibles. Hein. Oui, mais vont vous critiquer à vous. Et en plus, il y en a même enceintes. Et elles vous décalquent à vous. Ah ouais, mais ça, elles le disent pas. Mais là, c'est des femmes bien, ça. Hein? Mais c'est pas le problème là-haut, comme ils disent. C'est pas le problème de savoir hein, si ces mecs hein, ont une nana ou pas. Si elles sont enceintes leur nana ou pas. C'est pas ça le truc.
c'est qu'elles vous salissent à vous, alors que elles entretiennent des liaisons avec des mecs qui sont pas libres. Ouais. Et en plus, même des nanas, ben c'est pas la bonne nana, hein. C'est-à-dire des mecs en couple, ok? Et il y en a même enceintes. Ouais, et la nana qui va vous critiquer à vous, a eu ou aura une liaison avec ce genre de mec. Et elles vont se permettre de vous salir à vous. Et en plus, des fois, même les nanas sont enceintes. Ah, pas elles, les autres. Et elles vont vous critiquer à vous. Avec d'autres mecs, d'autres nanas, mais si, c'est, voilà. Et là-haut, ils disent, ah ben, avant de critiquer d'autres femmes, si elles entretiennent des relations avec un homme ou pas un homme, regardez-vous à vous, avant de les critiquer à elles. Parce que vous n'êtes pas des modes de comment dire, vous n'êtes pas des Vierges Marie, hein. Et vous êtes pire que les autres, hein. Alors quand on n'est pas, comme ils disent, des modèles de vertu, on ne critique pas les autres femmes, hein. Ouais. Sérieusement. Non mais c'est affolant là-haut, ils disent. Hein. Ah, là-haut, c'est pas possible, c'est quoi? C'est quoi ces femmes qui se permettent de critiquer d'autres femmes? Ouais. D'être avec des hommes qui ne sont pas disponibles. Alors qu'elles-mêmes, soit elles font la même chose, et parfois même pire. Parce qu'il y en a, hein, mais si, il y en a, il y en a, comment vous dire, c'est-à-dire que là-haut, ils disent qu'il y en a, c'est kiff-kiff comme vous, c'est-à-dire des liaisons avec des mecs ou des nanas pas dispo, ok. Alors, il y en a avec enfants et d'autres pas enfants. Bon, mais en plus, il y en a, les nanas étaient enceintes et elles se sont permises de vous critiquer à vous. Parce que, selon leur dire, vous trifouilliez avec des mecs ou des nanas qui n'étaient pas célibataires. Et en plus, selon les cas, pas toutes, hein, pas toutes, évidemment, disaient de vous, ou iront dire de vous, mesdames et messieurs, que ces mecs-là, non, que même certains, pire, c'est vous qui leur avez envoyé des invitations sur les réseaux. Que vous les avez forcés à discuter avec vous. Et même si, par exemple, vous les avez vus, ils ne voulaient pas vous voir. Non, en vrai, ils ne voulaient pas. Pauvre femme. Et si. Ah non. Encore, il y a le cas encore pire. Il y en a, ce genre de femme, par exemple, est allé dire que c'est vous qui leur aviez envoyé, par exemple, ou qui alliez leur envoyer des invites sur les réseaux, qui ne voulaient pas discuter avec vous, ni en ligne, ni vous voir en vrai. Alors que ce même genre de femme, si vous saviez, a eu relation, alors selon les cas, un mec. Deuxième cas, au minimum, 2 mecs et certaines même plus. Certaines avec des mecs, avec ou sans enfants. Et il y en avait même qui étaient enceintes. Mais pas elle, hein. Non, l'autre. Ouais. Et après, ça critique les autres femmes. Qu'elle est bonne. Hein. Là-haut, ils pensent vraiment que c'est Comic Club. Hein. Donc, les femmes, par exemple, oui, là-haut, oui, vous savez, le divin universel ainsi que les morts à chacun vous disent, vous avez dit que ces femmes avaient trahi d'autres femmes parce que ces mecs n'étaient pas libres. Ouais. Bon, il y a des plus, il y a des moins, je vous ai expliqué. Mais vous avez fait ou la même chose, sinon plus. Ok. Et vous permettez de les critiquer auprès d'autres individus
de ce qu'elles ont fait. Alors que vous, ou vous avez fait la même chose, ou même pire. Donc là-haut, ils vous disent que si vous n'arrêtez pas de parler de ces nanas, en premier lieu, là-haut, ils vont s'occuper de vous. Et que les humains vivants, vont apprendre ce que vous avez fait, qui est encore pire que les autres femmes. Et si vous n'avez pas envie de voir votre vie étalée au grand jour de partout, vous ferez mieux de vous la boucler. Parce que là-haut, ils vont faire en sorte que, écoutez bien, que les gens à qui vous avez dit ça des autres mecs ou nanas, sachent les vérités de vous et les personnes en réalité que vous êtes. Mais même ceux qui ne le savent pas l'apprennent. Si vous n'avez pas envie de voir votre vie étalée comme vous avez étalé la vie des autres, ils vous conseillent de la boucler. Parce que là-haut, ils disent, tant qu'à faire, ça serait sympa que les humains, que tous les humains qui vous connaissent à ce genre de nana là, oui, sachent quel genre de femme vous êtes au pluriel en vérité. Ben ouais. Comme ça, les compteurs sont à zéro. Et après, on fait table rase du passé, là où ils disent le divin, universel. Mais, si vous n'avez pas envie que les humains à qui vous avez parlé très mal des femmes dont je vous parle, si vous n'avez pas envie qu'elles l'apprennent, parce qu'à mon avis, vous avez dû, même si vous avez parlé de tel mec avec qui vous êtes, vous avez dû arranger la sauce à votre manière. Mais comme il y a d'autres humains que vous connaissez mais qui ne savent pas ça, eh ben, si vous n'avez pas envie de voir votre vie étalée partout comme vous l'avez fait à d'autres humains, ils vous conseillent vivement d'arrêter de dire le moindre mot sur eux à d'autres. De ne plus, pour certains, pas tous, les attaquer sur leur communauté, pour celles qui ont des communautés, bien évidemment, avec des faux comptes, de les oublier, ok, de les laisser vivre leur vie en paix et de ne plus vous en prendre à elles. Si vous ne le faites pas, là-haut, le divin universel va s'occuper de vous. Et une fois qu'ils auront fini avec vous, tout ce que vous ne voulez pas que des êtres vivants le sachent, tout va s'étaler. Toute votre vie privée va être étalée partout, comme vous l'avez fait avec les autres, ils vous disent. Alors, ils vous conseillent, si vous n'avez pas envie que les choses que vous avez cachées sur votre vie privée, qui inclut également tout le passé, si vous n'avez pas envie, ils vous conseillent vivement de ne plus vous attaquer à ces femmes ou à ces mecs. Ah, mais ils le disent là-haut. À moi, et ça donne une impression que le divin universel est très remonté contre une espèce, surtout de femmes, surtout. Ainsi que les morts à ces femmes, à des femmes, oui, les mêmes, à qui vous en êtes prise. Et que si vous continuez à vous apprendre avec des faux comptes ou même à visage découvert, là-haut, ils vont s'occuper de vous. Et qu'il y en a
on va savoir de vous que vous n'êtes pas des femmes fidèles, que vous êtes des femmes qui trompez tous les mecs avec qui vous sortez, même au passé, vous êtes des femmes qui trompez les mecs, alors que vous avez dit des choses sur d'autres, ils me le disent. Tout ce que vous n'avez pas envie que ça se sache, ces femmes pourries là, ça va se savoir. Mais si vous n'avez pas envie que ça se sache, ils vous disent, faites comme si ces femmes n'existaient pas. Occupez-vous de votre vie, ok? Et ne vous occupez plus d'elles. Ni parler d'elles à des gens que vous connaissez, ni pour celles qui sont sur les réseaux, des commentaires pourris. Ils vous le conseillent. C'est-à-dire faire comme si elles n'existaient pas. Plus un mot à qui que soit de ces femmes, ni des messages subliminaux adressés à ces femmes, pour certaines, plus de commentaires à visage caché avec vos faux comptes. Occupez-vous de vos vies. Sinon, là-haut, ma parole, ils disent qu'ils vont s'occuper de ce genre de femmes. Écoutez, moi, occupez-vous de vos vies. Et laissez-les en paix, ces femmes. Ils vous conseillent vivement parce que là-haut, ils en ont ras-le-bol de ce genre de nana. Ras-le-bol, hein. Mais alors, si vous saviez à quel point ils en ont ras-le-bol de ce genre de nana, parce qu'il y en a, c'est uniquement, ça affectif. Il y en a, c'est que professionnel. Mais il y en a, elles se sont pris aux deux. Et occupez-vous de vos vies. Ne les regardez plus. Hein. Oubliez-les. Et faites votre life. Hein. Parce qu'il y en a même, dans le passé, pour certaines, il y a très longtemps, vous leur avez souhaité du mal. C'est au niveau de leur santé. Ça là-haut. Ils vous ont vu hein, quand vous l'avez écrit. C'est sur les réseaux. Hein. Ouais, avec des faux comptes. Ils vous ont vu. Hein. Attention à vous. Hein. Puis arrêtez aussi de leur envoyer des mecs, des nanas, hein, pour venir leur parler, pour essayer encore de leur faire du mal. Hein. Si vous en prenez encore à eux, mais je vous jure, là-haut, ils vont faire en sorte de d'étaler toute votre vie à vous. Les choses que vous n'avez pas envie que ça se sache. Hein. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. Mais là-haut, ils le disent. Hein. Moi, d'ailleurs, ils ont tenté de... Là-haut, même les morts, par exemple, que ça soit des femmes qui ont fait ça, okay, parce que tu peux avoir autant des mecs que des nanas, ils ont même leur mort à tenter avec des messages de synchronicité ou même des rêves de les stopper. De dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de vous en prendre à ces hommes et ces femmes par rapport à un lien affectif. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais non, ces femmes ont continué. Attention, vos vies, tout ce que vous n'avez pas envie de voir étaler, qui va se retourner en pleine face dans votre figure, si vous continuez, ça va arriver. Et ça ne va pas vous plaire. Hein. Mais vous l'aurez bien cherché, il dit le divin universel, ainsi que les morts à chacun. Je préfère vous le dire. Écoutez, c'est des hommes et des femmes qui cherchent toujours des problèmes aux autres. Ouais. Mais quand les vérités éclatent dans leur vie, concernant surtout leur passé affectif, ça leur plaît pas. Mais non. Mais là-haut,
Ils vont vous punir si vous continuez. Et ça ne va pas vous plaire. Ce qu'ils vont montrer, c'est le divin qui pousse. Parce que les gens, par exemple, que ce soit des hommes ou des femmes, quand leur maman les a mis au monde, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ne sont pas venus au monde pour être les victimes d'autres mecs et d'autres nanas et être leur souffre-douleur parce qu'il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas à vous. Hein. Ok? Et peu importe ce que vous aimez pas, eux, quand leur maman les a mis au monde, qu'ils aient 18 ans, ou qu'ils aient 20 ans, ou qu'ils aient 30 ans, ils sont pas, leur maman ne les a pas mis au monde pour être les souffres-douleurs et les victimes d'autres individus mâles ou femelles. Et que si vous êtes des jalouses et des jaloux de ces femmes ou de ces mecs, eux, c'est pas leur faute. Hein. Et si concernant mec très spécifique, par exemple, a eu gros coup de cœur concernant telle nana, même si par exemple, ouais, vous avez trifouqué avec ce genre de mec, c'est pas la faute à ce genre de nana, hein, d'accord? C'est la faute de ce genre de mec, hein, et que ces femmes-là, elles sont pas venues au monde pour être les victimes de ce genre de nana, ok? Qui les fait passer pour des monstres, hein. Et là-haut, ils vous disent, si vous n'arrêtez pas, le divin universel va faire en sorte de montrer des choses de votre vie à vous et ça va pas vous plaire. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ah ben, ils me le disent. Hein. Moi, en fait, moi, vous savez, j'ai toujours dit, moi, je dis ça, je dis rien. Mais je le vois. Parce que, finalement, ces femmes-là, ouais, peu importe l'âge qu'elles ont, elles vous ont rien fait, hein. Mais non. Absolument rien. Et c'est bizarre de dire que certaines nanas ont été ou ont été en couple avec des mecs pas célibataires ou des nanas pas célibataires. Hein. C'est pas normal. C'est que la personne qui a dit ça, ou même s'il y avait des copines à ce genre de nana, a forcément un lien avec le gars. Hein. C'est obligé. Alors attention. Hein. Obligé. Et dans l'autre cas, ou encore pire, où on a été dire de pauvres nanas, que des mecs ou des nanas ne voulaient rien avec eux, ni discuter en vrai, ou encore sur les réseaux, ou même pas aller voir. Ah ben là-haut, ils pensent que c'est très étrange quand même. Hein? Et que forcément, que s'il n'y a qu'une nana qui a dit ça, elle a un lien avec le mec. Hein? Ils le disent. Hein? S'il y avait deux nanas et une qui, ouais, qui, comment on dit, qui attestait que nani nana, ben une des deux a eu quelque chose avec le mec. Hein. S'il y avait trois nanas, une des trois avait quelque chose avec le mec. Hein. Et que si vous voulez pas, ils le disent, hein, avoir de problèmes et voir votre vie étalée comme vous avez étalé la vie d'autres nanas, occupez-vous de vos fesses. Hein. Ah mais là-haut ils le disent. Hein. Ah ma, ils le disent. Hein. Parce que c'est pas normal. Hein. Ok? De parler derrière le dos de femmes. Hein. Que ça soit au téléphone, les vrais, que ça soit sur les messengers, que ça soit sur les Instagram ou je ne sais quoi encore. Hein. Quand on n'est pas des exemples de vie. Ils le disent. Hein.
Pire encore que ces femmes-là. Alors imaginez-vous. Ah. Et puis le cœur a ses raisons. Hein. On ne choisit pas où le cœur va. On ne choisit pas qui on aime. Hein. Ça tombe comme ça au hasard. Boum. D'accord? Là où ils le disent. Hein. Donc attention. Parce que là, ces mecs-là, ouais, quand vous avez dit ça ou que vous direz ça, ils étaient d'accord hein, pour discuter avec ces femmes. Hein, ou même inversement. Hein. Que ça soit les yeux dans les yeux ou que ça soit sur les réseaux. Hein. C'est ignoble. Hein. Je préfère vous le dire. Alors que il peut y avoir autant de nanas que de mecs. Hein, ok, qui ont dit n'importe quoi sur des pauvres nanas ou mecs. Hein, bon, d'accord. Ben, ils vous disent, si vous voulez pas voir votre vie étalée au grand jour, comme vous l'avez fait aux autres, ils vous conseillent vivement de vous occuper de vos vies à vous, de ne plus jamais une fois de vos vies prononcer leur nom, que ça soit avec d'autres humains, ok, ou en message, comment dire, en message caché sur les réseaux ou autres. Hein. Sinon, là-haut, ils vont dévoiler toute votre vie à vous passer. Hein. Et pire même. Hein. Ah, mais ils le disent. Moi, je fais passer. Hein. Après, faites ce que vous en faites. Un peu ce que vous voulez. Ah, il y en a même qui vous envoyaient, mais si des mecs et des nanas, soi-disant, tu sais, pour faire des connaissances, des amitiés. Mais en vérité, c'était pas ça, ils le disent là-haut. Mais non, ils essayaient de vous faire des amitiés, ok, pour vous faire parler, essayer d'avoir des informations sur vous, essayer pour faire des modifications, que ça soit téléphonique, encore il n'y a pas longtemps, des modifications téléphoniques ou visio, ou même des écrits pour s'en servir contre vous. Que vous soyez des gens anonymes ou des gens connus sur les réseaux. Ils vous disent arrêtez de les emmerder parce que sinon, nous, le divin universel, ainsi que les morts, les ancêtres à qui vous en prenez, on va dévoiler vos vies. Et vous allez vous en rappeler. Ah mais moi, je transmets. Parce que c'est pas normal là où ils disent. Et ces gens, ils vous ont rien fait dans la vie. Non. Alors, si c'est amour, forcément, si tu es la pauvre nana, il y en a plein des pauvres nanas comme ça, ou des pauvres gars, c'est que forcément, il y a une nana qui a un lien avec le mec que tu connais ou que tu as connu. Mais si. Et on conseille à chaque nana qui s'en prend à d'autres nanas de vous arrêter. Sinon, là-haut, hein, ils vont faire en sorte de faire sortir des dossiers sur vous et ça ne va pas vous plaire. Hein. De tas de choses. Ah, mais ils le disent. Hein. Et attention, ça peut être aussi pour des mecs. Hein. Attention à vous. Hein. Moi, s'ils me font dire ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Hein. Laissez, par exemple, les nanas qui vous en prenez à certaines nanas, occupez-vous de vos vies. Plus rien sur ce genre. Ah là là, à moi, mais il peut y avoir aussi des mecs qui s'en prennent. Hein? Ah ben, là, on a autant des nanas qui s'en prennent à des nanas par rapport à un mec. Si. Ah, c'est obligé. Et la nana qui s'en prend à une autre nana, peu importe comment comment elle le fait, c'est que une nana a forcément un lien avec le mec avec qui ou tu discutais dans le passé ou tu discuteras dans le futur.
Et il vous conseille de laisser tranquille les nanas. Les autres nanas, à banana. Ça va finir mal pour vous. Hein. Tôt ou tard. Hein. Parce que ce genre de nana dont je vous parle, on a dû tenter même par les rêves, des trucs synchronicité, plein de trucs. Mais d'autres gens qu'elles connaissent ont tenté. Arrête, arrête. Ah si, je pense. Mais comme ce genre de nana n'écoute personne, ben, tôt ou tard, elles vont avoir des emmerdes. Si elles ne s'arrêtent pas de s'en prendre à telle nana en spécificité par rapport à un gars, qu'elles n'arrêtent pas de revenir dessus, elle a fait ci, elle a fait ça, et ce mec machin, oui. Bizarreté. Hein. Sinon, elles vont avoir des emmerdes. Ah ben, s'il n'y en a qu'une, elle va avoir des emmerdes si elle ne s'arrête pas. Si elle a des copines, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, si elle continue à l'aider, elles vont avoir des emmerdes pour ce genre de nana. Ah mais c'est sûr. Donc ils disent arrêtez et occupez-vous de vos vies. Hein. Ah bah. Après, il y a le côté pro. Bah, ils ont fait la même chose, hein, je vous ai expliqué. Ils vous conseillent d'arrêter. Aussi. Vous allez avoir des emmerdes, ceux qui leur pourrissaient la vie. Et il y en a, c'est x2. Mais c'est... Bah, arrêtez. Hein. Donc, moi, je peux pas faire plus. Hein. Moi, je transmets, mais si les gens, ils écoutent pas, tôt ou tard, ils auront des emmerdes. Il y a toujours le retour karmique des âmes à qui on s'en prend et qu'ils ont rien fait de mal dans leur vie. Donc tôt ou tard, tu le payes. Donc c'est la vie. Hein. Donc voilà. Et on parle de chance et d'opportunité pour les âmes qui n'ont jamais fait du mal à quiconque en fait. Voilà. Alors déjà, les nanas par exemple qui se sont pris à d'autres nanas forcément pour un mec, où elle ne s'était pas forcément impliquée dans le business, on vous conseille d'arrêter, ça va mal finir pour vous. Et si d'autres nanas avaient aidé la nana, on vous conseille de ne plus vous en mêler, vous allez finir mal vous aussi. Bon. Ça peut très bien finir pour tout le monde, ou très mal finir, surtout pour celles qui ont fait ça. Ah, si. Donc voilà. Moi, je passe. Hein. Après, chacun fait de ce qu'il veut, en fait, de sa vie. Hein. Puis, concernant le mec, par exemple, qu'on avait dit, ou qu'on dira, ouais, il voulait rien de telle nana ou de telle nana, ça c'est plus spécifique. Lui, il a basculé du très mauvais côté, ces mecs-là, et on leur déconseille de venir, que ça soit par de l'écrit, téléphone ou quoi que ce soit, pour essayer de faire parler ces nanas, pour ensuite transformer par exemple la correspondance, pour encore étaler la vie de ces pauvres nanas, sur les réseaux surtout. Hein, ouais. Parce que vous allez tomber pour ce genre de nana pourri qui vous envoie aux pauvres nanas victimes. Avec qui forcément vous avez fait du touche-touche pipi avant de connaître la nouvelle que ce genre de nana voulait, si vous voulez, offrir un sacrifice, on va dire, de façon professionnelle. Que ça soit sur un lynchage à huis clos, hein, entre ses copines, ses copains, ou que ça soit un lynchage médiatisé, pour les plus connus. Alors attention là-haut, ils disent. Donc voilà.
D'ailleurs, forcément, il y a une nana qui s'était pas impliquée directement et qui a été, pour moi, la maîtresse du gars, là. Des gars. Qu'on a été dire de vous, que vous étiez avec ce genre de gars. Allez, c'est bon. Il y en a eu plein de cas comme ça, que ça soit sur notre territoire français, mais également en Corse, et même sur les dom-toms françaises et ailleurs. Alors, je vous dis pas. Mais on leur conseille vivement d'arrêter, elles vont finir mal. Donc voilà, je vous fais plein de bibi bibi, et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.